Donc là, on est avant la maraude, en phase de préparation. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, donc les bénévoles arrivent autour de 21h. Donc vous voyez, ce soir, on a un peu d'avance. Et donc nous allons préparer le nécessaire pour le véhicule, c'est-à-dire les boissons chaudes, décongeler du pain, voir un peu si nous avons des gâteaux, vérifier dans la caisse si nous avons absolument des soupes, des chocolats, histoire de rentrer en contact avec l'usager, avec les personnes que nous allons rencontrer. Et une fois que tout ce matériel sera prêt, on ira chercher la voiture pour la charger. Et j'ai oublié les couvertures, qui est très important, surtout en ce moment. Vous voyez, là, les gymnases ont fermé, mais les températures, elles sont pas très chaudes encore. Donc, il faut que les personnes qui sont encore aujourd'hui dans la rue se protègent. Et nous allons également préparer quelques vêtements d'urgence, blousons, chaussettes, bonnets, car il nous arrive en ce moment pas mal de rencontrer des personnes qui n'ont pas grand chose sur eux, et donc ça permet de dépanner déjà dans l'immédiat, dans l'urgence, en leur fournissant des vêtements chauds. Et donc parlons de ce coupon, alors c'est quelque chose que vous leur distribuez, outre l'eau, un repas, c'est aussi ce coupon alors? Oui, alors c'est un partenariat que nous avons signé très récemment d'ailleurs avec une autre association qui est très connue sur Grenoble, qui est l'accueil du Vieux Temple, connu aussi sur Accueil SDF. Et si nous rencontrons des usagers qui n'ont rien sur le dos, hormis le dépannage effectivement dans l'urgence, on leur donne ce coupon qui va le permettre d'aller voir, de se rapprocher de cette association pour récupérer des vêtements, d'un pantalon, des chaussures, vraiment des choses urgentes parce qu'ils arrivent et ils n'ont rien à se mettre. Il y a eu l'ouverture des gymnases suite au déclenchement du plan Grand Froid. Et donc là, effectivement, nos maraudes étaient un petit peu plus calmes dans la mesure où les usagers allaient se mettre directement à l'abri. Et nous avons été amenés effectivement à faire des transferts de personnes dans les différents gymnases, ou salles polyvalentes, ou autres endroits. Aujourd'hui, avec la fermeture de tous ces lieux, on a les maraudes effectivement qui repartent à la hausse, aussi bien au niveau de la durée, puisqu'on a une heure théorique qui est 1h du matin, mais quand on a des appels, eh ben, on essaye d'y répondre, donc ça peut être 2h, 2h30, 3h. Et donc du coup, et le nombre de personnes aussi qui est en augmentation, et puisque les personnes étaient à l'abri jusqu'à présent, et maintenant se retrouvent à nouveau dehors, donc on les voit à nouveau. Les maraudes durent plus longtemps, nous voyons à nouveau beaucoup plus de monde, et voilà, donc on va dire que c'est une charge de travail, mais voilà, nous sommes là pour ça. On va démarrer à 21h30. On va partir d'ici en ayant au préalable contacté le 115 pour avoir déjà un certain nombre de signalements, en tout cas tous les signalements qu'ils ont eus en début de soirée. Et puis l'heure d'arrêt de la maraude peut être 1h du matin, 2h, 3h, sachant qu'on ne va jamais au-delà, parce que appeler un usager après 3h du matin, on se doute qu'il est en train de dormir, et voilà, donc il ne faut pas non plus qu'on les dérange. Et donc là, on est en équipe de 3, c'est ça? Ça fonctionne toujours comme ça? Alors oui, les maraudes aujourd'hui, enfin déjà depuis quelques temps, sont un maximum de 3 bénévoles pour pouvoir transporter des personnes quand ça nous arrive, et aussi lors des interventions pour être plus efficace et éviter de se perdre quand vous êtes 4, de créer des groupes de conversation et de se focaliser en fait sur l'usager, sur la personne que nous allons voir. Voilà. Donc tout le monde embarque dans la même voiture et fait les mêmes trajets? Nous sommes tous dans la même voiture et on va pas se séparer de la soirée. On vient de partir de notre local et au préalable on a téléphoné au 115, mais pour le moment il n'y a pas de signalement puisque la Croix-Rouge tourne et du coup ils ont pris tous les signalements. Et nous allons là ce qu'on appelle marauder. Nous allons éventuellement sur des lieux où nous savons qu'il y a des habitués, ou en tournant sur Grenoble, on regarde de partout, parce qu'à n'importe quel moment, on peut tomber sur des personnes isolées, en tout cas en grande précarité, qui auront peut-être besoin d'un café, de discuter un peu, ou de renseignements. Vous fonctionnez comment alors que les voitures, donc il y en a une pour chaque jour, c'est ça? Un jour pair, jour impair?
Oui, en fait, on est obligé d'avoir 2 véhicules parce que, imaginez qu'un jour nous avons un problème technique, une panne, ça serait dommage d'annuler les maraudes pendant plusieurs jours et de pénaliser de ce fait les usagers. Donc c'est pour ça que nous avons 2 voitures, une qui tourne le jour pair et l'autre les jours impairs. Et s'il nous arrive quelque chose, un ennui technique, on peut continuer à faire des maraudes avec le même véhicule. Quand les maraudes sont plus calmes, dans la mesure où on n'a pas de signalement, on n'a pas 10-15 signalements du 115, on peut se permettre justement d'aller dans les endroits où on sait qu'il y a eu quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un pour aller à la rencontre de ces personnes. Les chiffres sont tellement importants du nombre de personnes qui sont à la rue. Vous avez plein d'endroits où les personnes, on va dire, se cachent ou se mettent à l'abri en tout cas. Mathias est bénévole depuis 2 ans au SAMU social du Vinci. Outre sa participation aux maraudes, il s'occupe aussi du secrétariat et de la coordination au sein de l'association. Pas une mince affaire vu le nombre actuel de bénévoles. Là actuellement on est à 120 bénévoles, on a eu beaucoup de nouveaux bénévoles avec le grand froid parce que justement les personnes sont sensibilisées, etc. Et donc en fait c'est assez simple à gérer, c'est qu'on a des outils informatiques parce que nous on fait pas de permanence, on n'a pas de, comme on est que des bénévoles dans l'association, on est obligé du coup justement d'avoir une permanence informatique et on a des outils en ligne et on a tout simplement un tableur avec les jours de la semaine et les gens s'inscrivent tout seuls en fait, tout simplement et voilà, quand ils veulent, 365 jours par an, 7 jours sur 7, ils peuvent s'inscrire quand ils veulent sur le planning. Alors là c'est vrai qu'en ce moment par exemple on a 2 mois d'avance quasiment sur toutes les maraudes vu qu'on a beaucoup de bénévoles et c'est très bien quoi, parce qu'on peut se dire que par exemple jusqu'au mois de mars, fin du mois de mars, nos maraudes sont assurées quoi, et c'est formidable. C'est une situation qui est rare, vous n'avez pas l'habitude d'avoir autant de bénévoles ? C'est très cyclique en fait. C'est vrai que, comme on vient de le dire, la période grand froid avec les médias, les différentes communications, journaux, radios qui en ont parlé, a amené un flux de nouveaux bénévoles. Et donc c'est vrai qu'on a eu le nombre de bénévoles dans l'association qui a fortement augmenté. Par contre, les annulations restent cycliques. Vous prenez les 2 mois d'été, juillet-août, c'est un peu plus difficile parce que voilà, tous les bénévoles, en tout cas pas mal de bénévoles partent en vacances et là on rencontre quelques difficultés pour faire des maraudes tous les soirs. Mais ça faisait quelque temps effectivement que nous n'avions pas eu des plannings qui se remplissaient très longtemps à l'avance. Ça fait plaisir, on espère simplement que ça va durer dans le temps. Alors donc vous le disiez, pour être bénévole, il faut s'inscrire sur internet, c'est ça principalement, où on peut s'inscrire ? Oui. C'est vraiment tout simple pour devenir bénévole. C'est vrai que tout passe par internet, parce que bon, pour des raisons pratiques, on a plus de permanence téléphonique, mais justement il faut écrire un petit mail et ensuite on propose justement des dates de réunion et on fait une réunion par mois d'accueil de bénévoles. Ça nous permet justement d'avoir à peu près c'est entre 20 et 25 bénévoles à la fois, de nouveaux bénévoles pardon, et du coup on leur présente l'association et puis après c'est des jeux de questions-réponses. Nous ce qu'on demande aux bénévoles c'est d'avoir une assiduité relative, c'est-à-dire d'une fois par mois. Pourquoi une fois par mois ? C'est tout simplement parce que quand on fait des maraudes une fois tous les 2-3 mois, on perd rapidement la réalité du coup du terrain. Donc une fois par mois, surtout en ce moment, c'est très bien de faire une fois par mois en ce moment vu que les plannings se remplissent très vite, mais ça permet justement de garder du coup la réalité, de pouvoir être confronté justement à l'action de la maraude et voilà tout simplement, c'est une façon justement d'être là et d'être présent. Après il y a d'autres moyens du coup d'être là, on fait régulièrement des réunions mensuelles, on fait également ce qu'on appelle nous des opérations spéciales pour aller récupérer des couvertures, puisque par exemple nous les couvertures on ne les achète pas, on les récupère dans d'autres associations avec qui on a des partenariats, mais voilà, donc nos bénévoles font des maraudes, mais pas que. Et quand vous êtes en situation de sous-effectif, donc ce qui n'est pas le cas en ce moment, ça marche comment ? Vous pouvez faire jusqu'à combien de maraudes par semaine ou par mois ? On
fait, on tourne 365 jours par an, 7 jours sur 7, mais ça, par exemple, cet été, on a seulement, et l'été c'est vraiment la période la plus critique, cette année, l'année dernière, plutôt en 2016, on a annulé seulement 9 maraudes. Donc c'est vraiment très très peu. Et là, on fait des maraudes réduites, c'est-à-dire qu'on est seulement 2 par maraude, mais on tourne. Au niveau des bénévoles, il y a un noyau dur de gens qui sont là assez souvent, qui sont très présents. Qui sont là assez souvent, mais surtout qui sont là depuis très longtemps. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une activité qui use. Parce que vous avez la misère tous les soirs, ou des difficultés des uns et des autres, la pénibilité. Et du coup, ceux qui sont là depuis 10 ans ou 15 ans, moi je leur tire mon chapeau. Et c'est appréciable parce qu'effectivement, ce sont des bénévoles qui ont de l'expertise, qui ont de la connaissance. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Alors après, il y en a certains qui ne font que passer quelques mois. Et là, on repart sur ensuite du recrutement, de la formation, d'explication. Et ça nous coûte, en temps, pas en argent, mais ça nous coûte beaucoup en temps et en énergie dépensée. Il y a très très peu de retraités en fait dans l'association. Le reste des bénévoles, ce sont des étudiants, ce sont des personnes qui sont encore en activité. Voilà. Donc effectivement, il faut jongler avec la semaine de travail, la famille, d'autres activités annexes et l'association. Donc c'est pour ça que je dis à mes bénévoles, pas plus d'une maraude par semaine, mais une maraude par mois, c'est très bien. Ça permet comme l'a dit Mathias, de garder contact avec la réalité du terrain, les usagers, parce que vous êtes reconnus en fait. Si vous tournez une fois tous les 6 mois, les personnes ne vont pas vous reconnaître. Alors que le fait de tourner régulièrement, ça va créer quelque chose, un rapprochement. Il va y avoir un rapprochement et forcément créer quelque chose entre l'usager et vous, et un climat de confiance, ne serait-ce que ça, puisqu'il vous verra plusieurs fois dans le mois, ou 2-3 fois dans le mois, et du coup ça aide dans l'échange et dans la discussion et dans l'approche des personnes. Ce lien, il est indispensable pour tous ceux en tout cas que vous croisez régulièrement, les sans-abri que vous croisez régulièrement. C'est primordial parce que ces personnes qui voient défiler des fois des milliers de personnes devant eux, mettez-vous sur la place Grenette, ils vont en voir du monde, mais personne ne va s'arrêter. Donc le soir, ce sont des personnes qui veulent parler, discuter, échanger et avoir une oreille aussi, une écoute et on est là pour ça. Pour quelqu'un qui écouterait ce reportage, qui voudrait devenir bénévole, c'est quoi les réflexes pour en maraude? Donc on l'a dit, donc préparer les victuailles, préparer la voiture, et après ça consiste en quoi? Donc apporter ça à des sans-abri que vous croisez, aussi les diriger vers des structures. Comment ça se passe exactement? Oui, tout à fait. On est là pour les écouter, voir un peu leur situation et si ils veulent bien nous en dire un peu plus sur leur démarche, etc. On peut les aiguiller vers la bonne structure ou en tout cas pour le dépannage où ils peuvent aller se nourrir. Prenez une personne qui arrive en France qui ne connaît absolument personne étrangère, j'entends, et qui connaît absolument pas la ville. Et il faut lui indiquer l'endroit où il va pouvoir aller se laver, l'endroit où il va pouvoir aller s'habiller, manger, etc., etc. Donc tout ça, le bénévole va l'apprendre petit à petit, parce que nous ne faisons pas à part la réunion d'accueil, on ne fait pas de formation proprement dite. La formation se fait sur le terrain, quand l'équipe de 2 ou de 3 va tourner, c'est là où elle va apprendre les structures environnantes, les choses à faire, à ne pas faire, à dire, à ne pas dire. Et voilà, et elle va apprendre en fait très rapidement. Mais après, vous savez, chacun va réagir avec ses tripes et elle va apporter la petite touche qui lui est personnelle, puisque nous sommes tous différents et donc chaque bénévole apportera son expérience, son savoir-faire et avec son cœur et avec sa personnalité. Alors, est-ce qu'il y a des règles, des choses à ne pas faire, à éviter, des choses comme ça?
Tout à fait. C'est pour ça on a quand même un certain nombre de documents qui sont fournis quand le bénévole valide son entrée dans l'association. Mais bon, il n'y a rien de très spécial. Voilà, c'est simplement on demande d'être discrétion absolue. Parce que chaque usager cas que nous allons rencontrer est individuel et il faut non seulement le respecter, mais garder la confidentialité de qui il est, de ce qu'il fait, là où il va. Donc, vous me parliez tout à l'heure simplement que vous coupiez vos téléphones ou les mettez sur vibreur pour pas non plus que ça interfère pendant la maraude, c'est ça ? C'est ce que je dis à tous les bénévoles. Quand on maraude, on doit avoir qu'un seul objectif, qu'une seule idée, c'est l'usager, c'est l'intervention. Donc c'est pour ça nos téléphones personnels doivent être sur vibreur pour pas interférer. Vous êtes en train de discuter avec un usager, voilà. Donc il ne faut pas que les téléphones se mettent à sonner, excepté le téléphone qui est en lien avec le 115, bien sûr. Alors, là, quand on vous appelle, c'est qui vous appelle exactement ? Le 115. Là, à l'instant, c'était le 115, le dispositif mobile 115 qui vient de me faire un signalement, tous au même endroit. Donc nous y allons immédiatement puisque nous n'avions pas encore de signalement et donc on se dirige vers le lieu de l'appel. Alors nous avons 3 signalements différents, mais au total 5 personnes. Ça arrive souvent que ça soit des groupes de personnes qui soient réunis ou c'est plutôt des gens dans leur coin, chacun dans leur coin ? Oui, non, on a souvent des groupes, oui, effectivement. C'est plus facile pour les aborder ? Non, pour nous ça change rien. Ça fait plus de monde uniquement. Après, la communication risque d'être difficile s'ils sont 7-8, effectivement. Tous ensemble, là l'échange va être un peu plus compliqué. On va pas pouvoir vraiment avoir un échange personnalisé. On trouve ça dommage, effectivement, par rapport à quand vous voyez un couple ou quand vous voyez une personne seule, parce que vous allez vraiment pouvoir échanger uniquement avec eux, avec lui. Parmi les 5 personnes ayant contacté le 115, nous faisons la rencontre d'Alexis, le plus jeune d'entre eux, sans abri depuis peu et qui s'apprête pourtant à travailler dans quelques jours. Ça fait 2 semaines et demie que je suis sur Grenoble pour refaire une nouvelle vie en fait. Et du coup, avant j'étais au gymnase des Chirolles, ils l'ont fermé vendredi. Et du coup, depuis vendredi, je me retrouve à la rue. Et puis d'ici là, mercredi, je commence à travailler mercredi prochain, pour 6 mois. Vous êtes resté combien de temps au gymnase ? C'est avec le plan grand froid, c'est ça ? Ouais. Je suis resté 1 semaine et demie, je crois. Ouais, 1 semaine et demie, 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Ouais, 2 semaines en tout. Et depuis vendredi, je suis dehors. Et vous trouvez ça justifié qu'il ait été ouvert si peu de temps ? Ils disent que c'est parce que les températures ont remonté, mais moi je trouve pas, quoi. La nuit, il fait quand même froid. Donc après, c'est vrai que c'est quand même difficile, quoi. Et vous vous débrouillez comment la nuit ? Vous essayez de trouver des endroits ou chercher des squats, des choses comme ça ? Ouais, dès qu'on voit une montée de bâtiment qu'on peut, on se met au chaud là-dedans, quoi. Et le SAMU social Vinci, par exemple, vous les connaissez depuis un moment déjà ? Vous avez déjà eu recours à leur aide ? Non, ça fait que depuis que je suis sur Grenoble parce qu'au début je savais pas qu'il y avait la maraude qui tournait comme ça en fait. Mais à Grenoble, on m'a parlé de ça et du coup ça fait que depuis que je suis là que je connais ça. Depuis 2 semaines, vous avez déjà bénéficié de leur soutien, de leur aide depuis 2 semaines ? Là comme ça, oui, ouais, ça fait depuis vendredi. Quand le gymnase a fermé, ça fait depuis vendredi qu'on appelle le 115 pour que la maraude elle vienne nous servir leur café, un peu de soupe. Pour nous réchauffer un peu, quoi. On appelle le 115, on leur demande s'il y a la maraude qui va venir au lieu où on est. Et après ils nous disent oui. Et moi par exemple je les ai appelés 10 minutes avant que vous arriviez en fait. Donc on n'a pas attendu longtemps, quoi. Donc, ça se passe comme ça en général ? Ouais, ça se passe comme ça, ouais, c'est relativement vite. Et c'est une aide très importante, indispensable. Quand la maraude passe, c'est un moment que vous attendez aussi ? Ah oui, parce que le café chaud, ça nous réchauffe, quoi. Au moins on avale quelque chose de chaud au moins et puis ça fait quand même du bien, quoi. Et vous pouvez discuter avec eux aussi, vous leur demandez des conseils pour des démarches à suivre Oui, quand ils sont là, on discute avec eux de notre situation, après ils nous posent des questions, donc nous on leur pose aussi des questions et puis voilà, du coup ils nous proposent d'aller à tel endroit pour se faire aider, quoi.
Sur Grenoble, c'est trop compliqué, il y a tout complet, c'est tout complet, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc là, nous avons un nouveau signalement et il y a 3 personnes, 3 hommes visiblement, et on y va sur place. Et on faisait le point avec Mathias pour savoir effectivement ce sont des personnes que nous avons l'habitude de voir et qui ont appelé, je pense, hier soir, avant-hier soir. Donc vous voyez, c'est vraiment des personnes qu'on a l'habitude de voir pratiquement tous les soirs. Et donc on faisait un point sur eux. D'accord, donc vous essayez de répartir en sachant tel jour vous leur avez donné des couvertures, tel jour vous leur avez donné ceci. Tout à fait. Il faut aussi les sensibiliser parce que je vais vous donner un chiffre. En 2016, nous avons distribué un peu plus de 1000 couvertures, qui est énorme. Donc, si vous voulez, il faut aussi les responsabiliser, même s'ils sont dans une situation délicate, difficile. On ne peut pas donner une couverture tous les soirs à la même personne, parce que là, c'est vraiment l'assister complètement. Et il faut qu'à un moment donné, par rapport à des actions qu'il va prendre, une démarche, il faut qu'il se prenne en charge et qu'il se responsabilise. Et voilà, parce que les couvertures, même si aujourd'hui on les achète pas, il y a tout un travail derrière, il y a tout un effort à faire et cet effort, on demande aussi qu'il soit partagé par les usagers pour pas faire du gaspillage parce que jeter la couverture le lendemain matin et pour en redemander le soir et ceci tous les jours, c'est pas possible tout simplement. C'est des choses qui arrivent ? Oui, ça arrive, mais après c'est simplement la discussion, l'échange qui va permettre d'expliquer aux personnes que voilà, on peut pas se permettre de leur donner une couverture tous les jours. De toute façon, il n'y a jamais une maraude identique parce que les équipes seront différentes, parce que les personnes que vous allez rencontrer sont différentes, leur situation, même s'il s'agit de la même personne, sera différente et du coup vous avez à chaque fois que vous faites une maraude, vous avez des situations complètement différentes. Et là, les gens par exemple qui sont dans un squat, qui sont entre guillemets au chaud, oui. C'est plus sur de l'aide alimentaire, c'est ça ? Exactement, vous avez pu le constater par vous-même. Là, c'était simplement une aide alimentaire pour grignoter, pour avoir quelque chose de chaud, se mettre dans l'estomac comme une soupe ou un chocolat. Et ça, c'est le genre de personnes qui appellent tous les soirs, l'une d'elles m'a témoigné qu'ils appelaient tous les soirs le 115. Tout à fait, voilà, c'est une personne qu'on a l'habitude d'avoir tous les soirs. Et par contre, imaginons que nous avons une maraude qui est très 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 chargée et que nous avons des personnes nouvelles. On va mettre l'accent sur ces personnes avant de venir le voir. Il y a moins d'urgence, surtout en ce moment où ils sont à l'abri. Donc, Et vous parliez tout à l'heure aussi d'une qualité pour faire une bonne maraude, c'est d'être discret. Là, dans ce genre de cas précis, dans un squat, il faut être discret aussi, ça peut parfois être compliqué. Toujours. Je pense que la discrétion est vraiment maître mot chez nous. On ne parle pas d'un usager à un autre, on ne dit pas ce que nous avons fait avant, on ne dit pas ce que nous allons faire après. Donc c'est la discrétion et ils apprécient parce qu'effectivement nous ne sommes pas en train d'étaler leur cas, leur situation devant tout le monde ou auprès de n'importe qui. Dans ce cas précis par exemple, sur un squat où on n'a pas forcément trouvé les gens tout de suite, ce genre de cas arrive souvent aussi, que vous puissiez tourner un peu autour du pot pendant un moment. Tout à fait. Vous avez bien vu. En fait, sur certaines interventions, il faut persévérer. Il faut vraiment regarder de partout. Il faut taper à des portes. Mais on finit toujours par les trouver. Si vous êtes vraiment insistant, vous finirez toujours par trouver les personnes. Bon, il arrive bien sûr que malgré toutes vos recherches, on ne trouve pas la personne. Mais généralement, avec un peu de volonté, on y arrive. Parce que parfois aussi les gens se cachent aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et maintenant, on a un numéro de téléphone, ce qui fait que ça nous permet de les appeler pour qu'ils sortent du squat ou du lieu où ils se cachent. Et c'est comme ça qu'on finira par tomber sur eux. Dans un coin de rue, en plein centre-ville, nous tombons sur Alphonse, assis devant l'entrée d'une résidence. Et le moins que je puisse dire, c'est que je ne m'attendais vraiment pas à ce qui va suivre. Vous vivez dans la rue depuis combien de temps ? Non, j'habite à Paris dans un grand appartement et tout, avec plein de gonzesses. Tu devrais venir et tout, c'est super, il y a de la chenouf, de la gnole, grave de la tartiflette.
Et sérieusement, alors sur Grenoble, ça fait combien de temps? Ah, sérieusement, sur Grenoble, ça fait longtemps que je suis dans l'espace, je vis dans un satellite et tout, je parle au monde entier. Et en l'occurrence, ici, c'est la première fois que je parle dans un micro. Je suis vraiment très très ému. Vous êtes sur Radio Grésivaudan, vous connaissez? Non, je ne connais pas, mais j'ai Fun TV et tout dans ma poche. Je pense qu'on va pouvoir bagarrer. Et donc là, vous me disiez, alors il fait pas si froid par rapport au mois dernier, c'est ça? Ah oui, ça par contre, là vous me faites plaisir, vous vous posez une question qui est réelle, c'est-à-dire que là, à l'occasion, il fait 7 degrés, le mois dernier, on est descendu au-dessous de zéro, il y avait beaucoup de gens qui ont eu la chair de poule, la fripoule, hein, grand, hein, oui, mais heureusement que vous êtes là, vous intervenez, monsieur. Vous les voyez souvent, le SAMU social Ah ben oui, monsieur, vous savez, je vois un peu tout le monde, moi, les riches, les pauvres, le SAMU social, un peu moins souvent. Souvent les pompiers, la police, mais c'est la société, oui. Et vous vous en sortez comment, vous? Alors je vois que vous êtes bien couvert là. Ah oui, moi je suis bien couvert, et puis dès que j'ai un peu trop froid, je marche, parce que j'ai la chance, je suis pas handicapé, alors je peux marcher un petit peu, comme ça je me réchauffe. Et donc là, vous demandez même pas un café, même pas une boisson, là, rien? Écoutez, non, moi je suis du monde capitaliste, c'est-à-dire que je suis concentré sur le business. J'ai jamais rien eu à faire avec les gens qui savent rien faire et qui tendent la main et tout pour gagner leur putain ou espérer avoir une soupe chaude, monsieur. Et non, mais sérieusement, vous les trouvez comment, les gens du SAMU social de Vincy? Ah, je trouve par contre je trouve que c'est un service qui est sympathique. Il m'a semblé qu'ils avaient des interventions salvatrices. Ça m'est arrivé de me faire servir une soupe chaude par ces services-là, au hasard, et ça me faisait énormément de bien parce que j'avais froid. Ce soir, vous en voulez pas de soupe? Et ce soir, j'en veux pas. Vous avez l'habitude de tomber comme ça sur des personnages assez folkloriques? Quelquefois, oui, ça arrive. On a quelques personnes comme ça qui sont, voilà, c'est leur façon de s'exprimer. Mais vous voyez, c'est vraiment un bon enfant, aucune agressivité, très convivial en fait. Vous voyez. C'est leur façon aussi d'oublier leur situation aussi quelque part. Bien sûr, parce que il est quand même à la rue. Faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui est à la rue. Donc sinon il serait pas à 11h du soir assis sur des marches. Voilà. On les repère, si vous voulez. On a l'habitude avec le temps de repérer des personnes qui sont en difficulté, qui sont en errance ou qui sont en grande précarité.